comme tous les podcasts qu'on a faits, l'humain derrière l'entrepreneur. Okay. Là, on ne les a pas tous encore sortis sur notre chaîne YouTube. On les sort un par semaine. Okay. Ce qui m'a interpellé quand j'ai parlé avec Marc-Antoine, c'est son histoire. Tu sais, Marc-Antoine, il est arrivé au Québec, il avait 5 ans. Je venais d'avoir 5 ans. Ouais. Juste pour mettre un peu de contexte pour le public. En fait, je suis arrivé de la Bulgarie. Et oui, je suis bulgare. J'ai été adopté par des parents québécois qui sont venus me chercher. Je ne parlais pas un mot français, même pas ma langue maternelle qui est le bulgare. Je parlais un dialecte. Alors, imagine-toi, tu arrives dans un nouveau pays, tu as zéro connaissance. La vie a dit, toi, tu vas subir des challenges pas mal hard. Alors, j'ai dû travailler avec des contraintes tellement parce que, tu sais, moi, mes parents, ils n'étaient pas, oui, je vivais classe moyenne, mais j'avais pas, je pouvais pas avoir le dernier iPhone, je pouvais pas avoir, mettons, le dernier iPad. Il fallait que je ramasse mon argent. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que le processus, si tes parents nous regardent... Je voulais aussi passer un petit mot merci à... Oui, les remercier, puis aussi, comme souligner, le travail incroyable qu'ils ont fait parce que ça a pris 2 ans, 3 ans, juste pour le côté administratif, et je passe l'enfer et le burn-out et tout le tralala. Ils m'ont failli me perdre parce qu'il y a une opération, j'avais des problèmes et ils m'ont trop endormi. Ils m'ont mis une dose de cheval sur une dose pour un enfant. Alors, ils m'ont failli me perdre sur la table d'opération. Imagine. Ouais, j'ai failli crever. Puis, fait que là, tu sais, le processus administratif a été long. Je pense que ça a pris quoi, 2 ans? Ouais, 2 ans, 3 ans. Là. Puis là, tu es arrivé ici. À ce moment-là, tu habitais sur la Rive-Sud. La Rive-Sud, à Saint-Hubert. D'un père, juste pour vous dire, le papa est enseignant. Le père est enseignant. La mère travaille chez Bell Canada. Oui, dans les grosses tours à Bell Canada à Montréal. Eux, pendant 3 ans, ils se sont battus pour être capables de t'adopter finalement, puis que tu puisses rentrer au pays, puis avoir l'autorisation. Puis là, tu es arrivé au pays, bien évidemment, tu parlais pas français. Non. Et j'ai pas resté longtemps à Montréal parce que très vite, je me faisais battre, me donner des claques à la gueule, je me faisais me cracher. Ouais, c'est ça, on va revenir parce que tu as subi quand même à certains moments beaucoup d'intimidation. Oh, que mais tu étais jeune, c'est ça? L'autre fois, il me parlait de ça, puis... Mais les parents ont réagi, ont géré la situation assez rapidement. Il y avait 5 ans, évidemment, ils ne parlaient pas encore notre langue. Puis, je pense que c'était quoi? C'était à la garderie? À la garderie, à Montréal. Il y a même les éducatrices, ils disaient que j'étais autiste. Ouais. Mais je n'étais pas autiste. Tu arrives, tu ne parles pas un mot français. Comment tu peux communiquer? C'est ça. On a fait une référence au film Nelly ensemble. Oui, je m'en rappelle, le fameux. Elle est née sur une île et elle s'est élevée toute seule. Fait qu'elle avait un langage qu'elle était à peu près... Moi, je me rappelle, elle disait « Beta Chikabe ». Ça, je pense... Je m'en rappelle. J'étais comme... Mais il y a des mots... Ça, je vais les garder pour les affaires. Ouais. Les affaires croustillantes, ça va être mignon. Ouais. Je vais vous garder ça pour le... C'est bon. Fait que là, tu as commencé à aller au service de garde à Montréal. Ouais, à Montréal. Tout de suite, moi, c'est ce qui me faisait capoter de ça, les amis. À 5 ans, déjà, il y avait de l'intimidation. Tu sais, à 5 ans. 5 ans, là. C'est fou, là. Là les autres enfants, ils avaient à peu près ton âge. Même plus. J'étais le mouton noir. J'étais comme le punching bag de tout le monde. Mais tu sais, j'ai réfléchi comme on a eu notre dernier meeting, puis j'étais comme... Tu sais, je pars avec l'idée que, tu sais, on vient au monde, on n'est pas peu, mais pas loin. On n'est ni mauvais, ni bon. Ça va dépendre comment ça va aller. Je me suis dit, est-ce que c'est un comportement naturel de l'humain d'identifier le plus fort, le plus faible, puis d'essayer de s'en prendre à lui pour se remonter parce que à 5 ans, je veux dire, il n'y a pas l'intimidation n'a pas sa place. Peu importe, on s'entend. Puis même aujourd'hui, je trouve que c'est pire. Il y a même de l'intimidation, j'avais lu, à la garderie. Dès que tu rentres à la garderie, tu te fais déjà... Moi, à l'époque, c'était primaire, fin primaire, début secondaire. Mais maintenant, aujourd'hui, là, tu arrives, t'es garderie, tu te fais déjà intimider. Ouais.
Il y a beaucoup de. En tout cas, malheureusement, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les solutions. C'est important de se sensibiliser. Exactement. Puis, comme parent aussi, moi, je suis pas parent, mais la plupart des amis que Ouais. j'ai sont des parents. Je trouve que ça a bien viré parce que, bon, ma mère, sachant que je me faisais tellement intimider, battre, des coups de poing sur la gueule et tout, elle m'a envoyé à Québec parce que finalement, mon père, il n'a pas réussi à trouver un job étudiante à Montréal. Alors, il a trouvé Ouais. une job au collège Parce que de là, Lévis. c'est ça. Ouais. Parce que là, vous étiez à ce moment-là à Saint-Hubert, Rive-Sud. la Rive-Sud de Montréal. Puis finalement, il a trouvé un poste qui convenait comme enseignant dans la région capitale. Et là, finalement, là, ma mère a dit, ben, moi, je peux pas déménager. Alors, je vais envoyer Marc-Antoine chez mon père. Et là, je suis rentré à une des merveilleuses écoles qui s'appelle Notre-Dame-de-Foix, que j'ai tellement des bons souvenirs. C'est là que c'est comme, enfin, c'est quoi la... J'ai pu commencer à vivre une vraie vie d'enfant épanoui. Et même le directeur de l'école, je m'appelle Marco. Tout le monde me trouvait génial. C'est bon, cet enfant-là, il peut aller loin. À un moment donné, ma mère a eu un appel des deux garderies. De l'école et de la garderie que j'ai commencé. Où la garderie à Montréal disait nanana, et non autiste. De l'autre, les deux extrêmes, l'autre a dit non, l'enfant, Marc-Antoine Lacasse, là, c'est donnez-nous 1000 enfants comme lui, là, on va être aux anges. Là. Alors, il y avait deux extrêmes, mais souvent, ça a été un boulet. Là, c'est comme, oui, mais pourquoi ils m'ont fait doubler ma maternelle? Parce que je parlais pas français. Et mes parents, ils m'ont dit, il va bien trop rusher. L'école a fait comme, on le refait la maternelle, on lui fait apprendre des cours de français, et en an, j'ai été fluent. Là, ça l'était bien. Rapide, tu avais un bon encadrement. Oui, mais c'est parce que aussi, là, quand tu es enfant, tu es un éponge. Tu apprends comme fois 1000. Là, donc, là, tu es arrivé tranquillement à Québec. Tu as été. Puis cette école-là, qu'est-ce qu'elle avait de spécial que les autres n'avaient pas? C'est que moi, cette école-là, elle avait de l'encadrement pour des petites classes, des enseignements réduits. Normalement, dans un système éducatif normal, c'est 20, 30 élèves. Grosse classe, puis tout le monde, il faut qu'ils soient à la même vitesse. Mais mettons que tous les élèves sont à la vitesse, puis moi, je suis à la vitesse lente. Ben, ça fait des décalages. Non, c'est ça. Alors, cette école-là avait des classes de 10 à 13 personnes. Puis le professeur prenait le temps de s'assurer que tout le monde a bien compris la notion, la théorie. Alors, c'est comme ça que j'ai pu enfin... J'ai fait 3 écoles parce que c'est plate. Après, je suis allé faire ma 3 et 4 à l'école Saint-Mathieu. Là, je ne pouvais plus. Alors là, j'ai fait la 3e école primaire qui était Filto, que j'ai fait 5 et 6. Et là le primaire, là, ça a été comme un conte de fées. J'ai eu plein d'amis, puis les amis, j'en ai encore qui parlent encore cette année. Mais là, c'est quand ça arrive au secondaire, c'est plus difficile. Là, c'est là que les affaires se sont gâchées, puis pas à peu près. Ouais. Parce que, en fait, je sais pas, mais moi, vu que j'avais pas atteint les objectifs du ministère à l'époque, j'étais en plus trop vieux pour faire du pré-secondaire. Ils m'ont mis dans une classe qui s'appelle cheminement particulier au secondaire. OK. Vous voulez pas être dans cette classe-là. Vous voulez pas. Personne. Je vous souhaite personne là, dans cette classe-là. À moins que ça a changé, et je le souhaite, ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, là, tu étais mélangé avec du monde qui avait des retards d'apprentissage et des problèmes de comportement. Alors, ça faisait des cocktails explosifs. Ouais, parce que là, tu te retrouvais avec des gens qui avaient des troubles de comportement. Ça prend un encadrement, ça prend beaucoup d'attention. Et bien sûr, c'est toujours la solution la plus facile. On les met là et ils vont faire des petites job-ins, comme on dit en bon québécois. Mais moi, je voulais pas... j'ai rien contre concierge, j'ai rien, mais je voulais avoir mon diplôme de secondaire 5. Je voulais peut-être... Si je pouvais faire mon collège, mon cégep, fine, j'aurais un secondaire 5, au moins quelque chose d'un peu plus pour avoir des meilleures conditions de vie possible. Mais là, c'est là que le secondaire, j'ai eu un accident
À secondaire 1, je me suis fait frapper. J'ai eu une commotion cérébrale, 2 jours, 3 jours et demi dans le coma. Et personne ne savait si j'allais mourir. J'étais entre la vie et la mort. Ouais, grave Ouais, traumatisme grave traumatisme crânien, crânien. Ouais, ça a tendance à breaker, hein? oui, Ça te break un homme. ça break, puis pas à peu près. Puis j'ai des amis ils ont été traumatisés parce que ils ont vu la scène de leurs yeux. Et, excusez. Mais C'est encore tes amis aujourd'hui? oui. Ouais. Puis il y a une amie que ça a pris, je pense, 6 mois avant qu'elle commence à parler parce qu'elle a tout vu la scène. OK. Ça a vraiment. Ouais. L'image a resté. Puis c'est ça. Et là, j'ai eu un traumatisme crânien. J'ai eu une commotion ici à l'œil. Et je pense, le monde veut me dire, dans le chat, ils vont me dire, ouais, c'est comment quand tu es entre la vie et la mort? Ben, c'est comme tu es dans le purgatoire. C'est comme si tu es là, mais tu n'es pas là en même temps. Quand le médecin disait, pour tester, voir si j'étais capable de communiquer, ma mère m'avait dit, serre la main serre ma main. Moi, j'étais capable, c'est comme, j'étais capable d'attendre, mais j'étais comme pas capable de bouger. Hmm. Alors, j'étais conscient, mais dans un corps de glace, figé. Puis ça a duré. 2 jours et demi, 3 jours et demi dans un coma pour éviter de. Parce que Ouais. j'avais un traumatisme, alors ils m'ont mis dans un coma Ouais. pour. Comment dire? Pour pas que les dommages soient plus importants. Et j'ai passé plein d'examens. Il y a la journée, ils ont dit OK, si ça continue, il faut l'opérer au cerveau. Le dernier taco, ils ont vu que ça s'avait stabilisé. Ils ont fait. Alors, j'ai passé à 2 cheveux d'avoir une opération au cerveau. Puis, cette opération-là, c'est 50% de réussite, 50% de chance. Mais ce que le monde pense, c'est que comment j'ai vécu ça, c'est que je suis plus fatigué, mais j'aurais pu être vraiment même pas capable aujourd'hui de vous parler ici, de gérer mon argent, même pas capable de me nourrir, exemple, ou me prendre une douche parce que le cerveau, c'est tellement C'est de là que tout part. tout C'est le le deuxième part. étage. C'est le deuxième étage. C'est Ouais. le poste de commandement de tout ton corps. Si ton poste de commandement, c'est comme une coquille vide. Mhm. J'ai eu aussi 2 opérations à mon pied parce que mon pied s'est mis à. Le cerveau a commencé à enlever envoyer des mauvaises fréquences et mon pied était rendu comme 90 degrés. Je marchais sur le talon. J'ai eu une reconstruction 2 fois complète du pied. On a 3 plaques. Mes plaques étaient toutes comme ça, un par-dessus l'autre. Ils les ont séparées et les ont ressoudées de même. OK. Alors, j'ai eu 2 opérations. Beaucoup de réapprendre à marcher, aussi réapprendre à parler. Alors, c'est pour ça que je fais mon possible pour ne pas avoir de bégaiement, mais ça peut arriver que je bégaye parce que quand je suis trop stressé, ça me peut me. Comme ça, là, Ouais. ou avoir comme la fameuse expression une patate chaude dans la bouche. Jusqu'à date, tu t'en sors vraiment très bien. Merci beaucoup. OK. On continue mon histoire. OK. Et le pire est à venir. Je fais une grosse dépression à mes 15 ans. J'ai voulu me suicider 2 fois. J'ai voulu me pendre. Est-ce que c'est issu du traumatisme crânien? C'est comme. C'est issu. J'étais pas stimulé. Mettons, j'étais mis dans un rencard, puis c'est comme, bah, toi, t'es un rejet de la société. Alors, t'es juste un nobody. J'ai voulu me pendre 2 fois. J'avais pris la corde, puis je voulais me garrocher dans le pont. Puis j'ai eu beaucoup de thérapie. Le secondaire, c'est là c'est un peu plus audacieux parce que venir parler en live de ma vie personnelle, c'est un peu plus surhumain pour moi parce que je cache ça tout parce que c'est un peu horrible. Puis je veux pas, j'ai eu tellement d'intimidation. C'est comme je m'étais fait une coquille pour, tu sais, la face avec un beau sourire, mais en dedans, t'es comme démoli. Ben, j'ai été ça pendant longtemps.
mais je pense que pour que les gens comprennent un peu l'histoire derrière ma marque, il faut que je sois capable de dire ça. Ben oui, puis en même temps, tu sais, c'est ton. Tu sais, là, maintenant, tu as lancé ta marque. Oui, Tu sais, je parle souvent de résilience. oui. Tu es un exemple de résilience. Tu sais, il y a des gens qui l'ont beaucoup plus facile que toi, puis ils trouvent le moyen de se plaindre, là. Moi, là, Puis, OK. Tu sais, le monde me dit, fort, tu sais, je suis correct, puis je peux me faire plaisir, mais je me mets tellement de contraintes. Mes parents me disent, mais Marc-Antoine, tu as de l'argent, fais-toi plaisir, garde-toi. Tu sais, tu peux te permettre, tu te mets de l'argent de côté, mais c'est que j'ai tellement, c'est que je suis une personne très anxieuse. J'ai Mm. peur, j'ai tellement, OK, quand j'étais en orphelinat, je mangeais ma bouffe de même parce que je me faisais voler ma bouffe. J'ai cette crainte, c'est moins pire maintenant, mais j'ai peur de manquer de quoi. J'ai peur d'arriver à la file d'arrivée, puis j'ai comme fait merde, j'ai oublié de quoi. Alors, c'est pour ça que ma vie est toujours un combat, comment je peux dire, un combat moi contre moi, tu es resté avec une certaine hyper-vigilance. tout le temps, tout le temps. Mm. J'ai des fois, comme, tu sais, Montréal, OK, mais il y a des fois, là, je me sens un peu comme insécure, puis c'est comme, bon, maintenant, je me contrôle, mais ça a été un gros travail de gérer ces crises d'anxiété, puis pas de panique, là, j'allais pas, genre, panique, compagnie, mais les crises d'anxiété, j'en ai fait une coupelle. Mm. Puis, c'est quoi qui t'a sorti de cette. De ça, Parce ouais. qu'à un moment donné, on dirait que tu as eu une relance, il est arrivé quelque chose, il est En reparti fait, par en haut. je vais dire, je voudrais passer un petit mot à ceux qui m'ont beaucoup aidé. C'est une école qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, si dans la communauté, ils connaissent les collèges et hauts sommets à Saint-Tite-des-Caps. Les collèges, c'est une école secondaire, ça veut dire que c'est des anciens profs qui ont payé une école, puis c'est plein d'enfants qui ont des gros problèmes d'apprentissage et même comportement, mais c'est hyper bien structuré. Chaque étudiant est encadré à sa façon, a un suivi personnalisé, des activités, mettons exemple, c'est pas genre l'école théorie du lundi au vendredi. Il y a des activités pour comme décompresser, culturelles, pour comme dire, regarde, si tu aimes le dessin, si tu aimes la musique, va en conservatoire. Si tu aimes le graphisme, tu sais, il amenait, si vous avez, puis moi, c'était les projets. Les projets, c'est comme, mettons, tu te lances une entreprise de je sais pas de quoi, ben là, il fallait que tu fasses la gestion de tout. Puis, tu sais, à la fin de l'année, c'est ça ton examen final. Alors, c'est comme, OK, je peux faire quelque chose de ma vie. Je suis pas un rejet de la société comme quand, depuis le début du secondaire, que le monde me disait, ben, OK. Et il y a aussi, ça m'a profondément marqué. Avant, il y avait un prof qui m'avait dit, tu n'auras jamais de diplôme de secondaire 5. Elle est arrivée, puis elle me l'a dit à 6 pouces. Vous, là, vous êtes des rejets de la société. Comme le message est tellement cru, j'ai fait comme OK, watch me. Là, je suis allé refaire mon secondaire complet aux adultes et en plus à l'école, un peu de le collège au sommet. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu mon diplôme? J'ai pris la photo. J'avais gardé son email. J'ai pris la photo, j'ai dit tu disais que je n'allais pas avoir mon diplôme de secondaire 5? Ah Je ouais. l'ai eu. Je te l'ai prouvé. Ferme ta. Très bon. Ferme ta. Très bon. Alors, et moi, c'est ça. C'est que qu'est-ce qui m'a finalement forgé? Donne-moi un défi, OK? N'importe quoi. Ouais, mais t'es. OK. Je vais. Ça se peut, je vais peut-être. Ça va me prendre du temps. Mais je vais me canaliser. OK. Que ce soit mon entreprise, que ce soit, mettons, un voyage. Bon, ben, je vais m'organiser pour réussir cette étape. Puis chaque petite étape m'a amené à. Puis là, j'ai réussi à avoir aussi, là, après mon secondaire, j'ai fait mon deck en arts et lettres. Ça a été mes meilleures années de la vie. Là. J'ai adoré ce programme qui est malheureusement plus n'existe Ils font plus. plus, ouais, c'est C'est ça. au collège Mérissi. Ça s'appelle le programme Arts et lettres. Puis tu avais deux profils qui étaient le multimédia, moi que j'ai étudié dans le multimédia, et publicité. Tu sais, les publicités que vous entendez, là, ben, il y a genre la maison LG2,
Où moi, j'ai visité avec l'école les studios à Montréal. Mhm. Et aussi les jeux vidéo. Ben, j'avais visité les studios Ubisoft. Alors, c'était là que j'ai commencé à forger un peu mon univers. J'ai fait aussi une attestation en lancement d'entreprise. D'où que j'ai lancé mon entreprise en 2025, la Comarque, parce que j'avais appris comment faire un plan d'affaires, regarder la concurrence, comparer des prix de pénétration, gratter un peu dans la cour du voisin pour soutirer des clients. Ouais. Voilà. Ben, en fait, c'est ça, ouais. T'as fait, mais c'est bon, c'est super bon de faire cette étude comparative. C'est Exactement. vraiment, vraiment important. Mais c'est que les gens qui achètent ta marque, ils achètent aussi un petit peu ton histoire. Tu sais. Ils achètent, Ils achètent l'histoire exactement. d'un homme résilient Ben, qui a passé à travers. puis j'ai eu quelques beaux témoignages de clients qui ont acheté, dont un. OK, lui, tu sais, très anxieux. Bon, j'ai perdu le contact de ce client-là, c'est dommage. Mais si tu es là en train d'écouter le live, juste pour dire que j'ai toujours ta commande à l'attente. Alors, OK, j'avais t'a tout pris une préparé, commande. puis là, finalement, il y a eu des imprévus. Alors, mais ta commande est en attente. J'attends juste que tu Donne signe vie. donnes signe de vie. Ouais. Parce que lui, il était hyper anxieux. Il m'a acheté un coton watté de la collection Émotion. Mhm. Et à chaque fois qu'il le porte, c'est comme qu'il m'entend un peu, puis qu'il voit, qu'il revit un peu mon univers. Mhm. Puis c'est ça. Puis j'ai vendu à des personnes, des parents autistes. Les enfants autistes, c'était comme, wow, c'est que ça, comment je dirais? C'est vrai, prends ton temps. Tu veux-tu prendre une petite gorgée d'eau? Ouais. Vas-y. Prends ton temps. Je vais en profiter pour dire aux gens qu'on est live sur TikTok actuellement aussi. Fait que salut le gang de TikTok. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Merci vraiment d'être là. C'est vraiment apprécié. C'est sûr que là, probablement qu'un nombre d'entre vous allait être en train de... Il est comme 5h moins 10. On est conscient de ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vidéo va rester accrochée en haut du groupe. Puis on va le repousser. Fait que vous allez pouvoir le regarder. Puis aussi, on va sortir la version YouTube qui est retravaillée au niveau du vidéo. Puis qui va contenir... Les affaires croustillantes. Le dessert croustillant. Une petite épice. Une petite épice. Tu sais, c'est ça. Une petite épice à la Lacamike. Alors, non, c'est ça. Et pour dire, c'est fun parce que je pense que ma marque est arrivée au bon moment. Tu sais, comme, mettons, que vous entendez parler, Trump, les tarifs explosent, le logement qui part en dégringole. Toi, t'as réussi à trouver un logement qui faisait ton bonheur. Oui, puis ça a été vraiment là, un coup de chance parce qu'avec la pandémie, mes parents, ils avaient vendu la maison familiale. Mais là, il fallait que je me trouve une place. Puis là, ma tante qui avait acheté le triplet à Québec, elle dit, il y a un appartement qui se loue, peut-être ça pourrait faire à Marc-Antoine. Alors, on est tombé en amour. C'était... Ma tante, alors elle fait un prix comme un prix maudit, là, les appartements à prix maudit. Mais très clean, alors tu sais. Puis là, tu es installé tout seul. Tout seul. Parce que moi, je connais ton histoire. À un moment donné, tu es tout seul, tu es chez vous, tu es heureux. Tu avais reçu ta citoyenneté. Oui. Parce que, ça, il faut que je vous parle. Il y a de quoi là-dedans? Tiens, vous pouvez aller à Toast, chialer, sortir les torches, n'importe quoi. OK. J'arrive de la Bulgarie. Ah, t'es adopté? Ben, t'as ta citoyenneté canadienne. Non. Il faut, OK. Il fallait renvoyer les papiers d'adoption à l'ambassade de la Roumanie, que l'ambassade du Canada de la Roumanie renvoie à l'Immigration Canada pour qu'ils y mettent un certificat. Et là, je reçois, et je me rappelle la date précise, le 10 mars 2017, je reçois une lettre. Félicitations, vous êtes dorénavant un citoyen canadien, mais vous ne pouvez pas utiliser cette lettre pour faire la demande de passeport et numéro d'assurance sociale. Merde! Vous allez avoir dans 1 mois un certificat que vous pourrez faire la demande.
OK, fine. Ça a pris 8 mois pour imprimer un certificat. Ouais. Tu sais, pour un jeune homme qui veut travailler puis qui a hâte de commencer. Je voulais tellement travailler, j'étais là. Je vais avoir une job, je m'ennuie tout seul. Puis je veux me bâtir ma carrière, c'est comme tout le monde. Moi, puis le gouvernement, c'est une belle histoire d'amour et de haine. J'ai travaillé 3 ans et demi chez McDonald's. Après, en 2021, là, j'ai rentré dans la maison Simons, dans le Vieux-Québec, 20 côtés de la fabrique, la maison mère, comme manutentionnaire. Et là, je peux dire, je suis arrivé comme... Parce que ma vie, depuis toujours, a été comme en montagne russe et instable. Là, c'est comme si je suis arrivé sur du sol stable. Enfin, je peux en fait commencer à construire les fondations de ma carrière. Avec la pandémie, un peu, je me cherchais, là, c'est là qu'on arrive au point important pour ma marque. La pandémie m'a fait comme, bon, j'ai commencé à dessiner des dessins, vraiment, puis moi, j'aime beaucoup les affaires asiatiques, tu sais, le Japon. Oui, je rêve un jour d'aller au Japon. Les mangas, animes, moi, je capote coréen et compagnie. D'ailleurs, il y a des très bons magasins. Il y a des très bons restaurants à Montréal, là, puis à Québec, là. Faut que j'en revienne. OK. Puis... ouais, il y a un restaurant que tu as été dernièrement. Oui, hier, là, je suis allé au K2. Ouais. Ça, c'est un genre de restaurant grill coréen, sushi. Oui, là, c'était la soirée, puis c'est avec, je sais plus, le décor d'un anime qui est très célèbre, je sais plus, je peux pas bien le prononcer le nom, là, mais c'est dans un décor de cet anime, Parce que pour expliquer aux gens, Marc-Antoine est domicilié à Québec. On a eu une couple de discussions ensemble en Zoom. En Zoom, pour se connaître, pour se préparer. Puis là, ben, il est descendu à Montréal pour faire le Zoom. Oui, pour faire une couple de jours d'avance. Puis parce que je me suis dit, tant qu'à être pour le podcast ici, je vais me prendre une fin de semaine de 4 jours pour un peu profiter de la vibe de Montréal, de l'ambiance un peu éclatée. Puis pour m'inspirer aussi, pour aller chercher des inspirations. Mais c'est ça. Pour revenir à un peu l'origine de la Camargue, c'est ça. C'est que là, ça a commencé le projet a commencé vraiment en 2021. Mais j'ai fait des essais. J'ai testé plusieurs fournisseurs. C'était pas encore très... Je l'affichais pas encore je suis la Camargue. Je l'affichais pas encore beaucoup. Mais là, je me suis dit, OK, enfin, j'ai quelque chose. Je vais continuer à construire. Là, pendant les 3 premières années, jusqu'en 2025, j'ai construit cet univers pour essayer de faire quelque chose de solide qui peut peut-être, des fois, le monde peut trouver ça choquant, comme le beau chandail ici que je vais vous montrer. C'est comme... voilà. Le monde va dire... C'est un beau chandail. Un beau chandail. Et c'est un cadeau pour vous. Oui! C'est gentil. Je vais le porter avec fierté. Le monde, j'ai déjà eu des commentaires. OK, j'ai dit... Ouais, mais Picasso, quand tu regardes les pinceaux de Picasso, tu n'as pas les premiers, mais on est vers sa fin de sa carrière. C'était très, bonne allumette. Qu'est-ce que tu veux dire que Picasso, il savait très bien dessiner, là. C'était... sa réputation n'est plus à mais moi, je me suis dit, pourquoi? Moi, je veux pas représenter la réalité. Le visage, les mangas, c'est ça qui permet de briser les règles de la mode classique. Moi, je veux une mode un peu pétillante puis qui fait un peu dans le dash, comme on dit. Hein? C'est beau, regardez. Ouais. C'est un chandail Arsenault. Non, Arsenault, de mon fournisseur. Compagnie québécoise. Puis c'est vraiment moi qui ai tout fait le dessin. Là. Eux, Arsenault, ils l'optimisent pour les couleurs. Les couleurs, ils font un travail, mais c'est moi, dans ma tête. Le logo, je l'ai fait, ça va être un Sharpie sur un papier, puis je l'ai vectorisé sur After Effects, Illustrator. OK. Ouais. Alors, des fois, moi, je mélange 2 techniques. Je commence sur du papier, carton, puis je finis en numérique. Alors, c'est hybride un peu mon art. C'est un mélange de vieilles techniques, mais c'est ça. Alors, et en 2025, j'ai dit, OK, là, je vais faire quelque chose d'encore plus insane. La collection Émotion, qui est le chapitre 1, qui était Limoilou en fête, le 6 et le 7 juin 2025. Là, c'est là que j'ai fait ma première présentation.
le monde. OK, j'ouvre mon kiosque, tu sais, je fais des annonces, j'affiche même dans le babillard de. Oui, merci à M. Simon de me permettre de m'afficher dans les C'est une belle entreprise entreprises. québécoise, C'est ça, faut ça. le mentionner. Il faut le mentionner, puis vraiment, merci aux ressources humaines de l'entreprise, tu sais, parce qu'ils pourraient dire non, t'as pas le droit de t'afficher, non, tu sais. Je m'affichais sur le babillard des salles d'employés, puis il y a plein de monde qui ont comme découvert. J'adore ton univers, tu sais, c'est Ouais. pétillant. Alors, ça, je voulais les remercier. Et aussi, c'est que, comment je pourrais dire, c'est que la marque a fait, et aussi un peu le nom, quand j'ai recherché le nom de la marque, il y a une belle histoire derrière ça. C'est une faute de frappe dans mon nom de famille, sur les papiers d'adoption, quand ils ont marqué Peter Allen Lacasse. Et là, ils avaient écrit Lacasse, pas Lacasse, comme sur les papiers normal. Il avait écrit au son, parce que c'est un nom français. Alors, il avait écrit Lakass. Là, j'ai fait attends, wait. Je vais prendre l'Ak, je vais enlever les deux S. Puis là, mes amis m'appelaient tout le temps Marc, parce que t'es Marc-Antoine, c'est un peu long. Alors, j'ai fait l'Ak Marc, et c'est que le nom est C'est né. là qu'il est né. Puis c'est un beau nom, c'est fun. C'est ça. C'est C'est vraiment trendy, l'histoire un peu ça de. frappe. Ça frappe. Pétillant. Alors, quand j'ai fait les Moilous avec la collection Émotion, comme le chandail que vous avez vu, c'est de la collection Émotion. Vous pouvez les retrouver aussi sur mon site web qui va être tagué dans les commentaires. Et les gens, OK, j'ai des clients, là, j'ai même pas eu besoin de présenter. Ils disaient, je veux ça, je veux ça. C'est pareil. J'ai fait plus tard la collection Émotion chapitre 2. Qui est les couleurs chaudes, parce que là, c'était l'automne. Alors, j'ai sorti des casquettes pour adultes, parce que tout le monde, les adultes, l'été passé, ils me disaient « Oh, on veut trop des casquettes pour adultes, on veut trop des casquettes pour adultes, on veut trop des casquettes. » Ou, tu sais, le monde était comme « OK, j'ai fait ça. » Et là, je vous présente en primaire, bientôt, le troisième chapitre de Émotion, qui va être... en fait, c'est la collection, c'est Émotion chapitre 3, anniversaire. La collection anniversaire, c'est ça. Ceux qui ont vu le nom de code projet anniversaire, ben maintenant, je vous donne le nom, ça va être Émotion chapitre 3, la collection anniversaire. Pour les 1 an de la Camargue, le 6 et le 7 juin, j'ai des beaux projets qui s'en viennent là. Alors, je vais encore pousser un peu plus l'audace. Là. Alors, je ne dis pas tout. Suivez-moi sur mes réseaux, puis ça va être... Ouais, puis tu sais aussi, j'achète québécois, j'achète local. L'idée, c'est tu fais des posts, tout ce que tu fais, c'est une communauté qui est là pour c'est juste, t'accepter. Est-ce que je peux poster... Parce que là je postais mon nom, Marc-Antoine. Est-ce que je peux poster la commande, mais en mettant mon même numéro d'employé? Oh, absolument. Okay. Demande. Oh, absolument. OK, c'est bon. Alors, sans problème. Est-ce qu'on... Ben oui, tu peux montrer ce qui est arrivé avec. Est-ce que vous êtes prêts à savoir c'est quoi qu'il y a dans cette boîte? C'est, en fait, toute l'idée pourquoi je suis venu à Montréal. Je voulais faire quelque chose d'assez éclaté. Et alors... Moi, je ne sais pas c'est quoi. Alex, as-tu idée qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi, tu penses? Tu penses, hein? C'est quoi? Une bouteille de vin. Alex, il nous voyait déjà en train de boire une bouteille de vin avec toi. Ça serait... On pourrait-tu sortir le champagne? C'est ça. Non, et c'est moi qui ai fait le dessin. Je vous présente le verre Célébration. Le verre sera produit en collection limitée. Je ne sais pas encore, mais très limitée. Et la collection, ce verre-là que vous voyez... excuse-moi. Pas de problème. Le verre ici... les boîtes comme ça, ils vont avoir chacun des dessins différents et je vais toutes les faire à la main. OK. Donc, là, la personne se prend un ensemble de célébration, fait que c'est un verre. Et ouais, c'est ça. On le voit, OK. C'est vraiment un verre que vous pouvez voir ici, vraiment unique, parce que l'idée de ça, c'était comme, OK, je veux faire quelque chose de un peu, comment je peux dire? Un peu audacieux, vraiment, tu sais, comme... Ça fait 1 an. Aussi. Ouais.
Alors, et c'était pour ça que j'étais venu. Là, quand j'ai vu l'annonce de nous cherchons d'autres entrepreneurs, j'ai fait Ouais. OK, c'est là que je vais faire un gros coup de pub. Ça va être. Si vous dites ça va être en ligne, on peut-tu l'acheter en ligne? Ben, il faudra que vous vous déplacez. OK. Ouais. OK. Ben, sinon, tu sais, peut-être que tu peux le faire en shipping, tu le reçois. Parce que c'est ça, il y a des. Là. Juste, Ouais. ta boutique, c'était Shop. Point. shop. Ouais, marque en un seul mot.com. Je l'ai mis tout de suite OK. pour ceux qui voulaient aller voir. Oui, qui je comprends. désiraient, Désirer commander ou. Puis en même temps, puisque je t'ai interrompu, je vais en profiter pour remercier Manon. Manon, elle te souhaite tout plein de projets. Manon, une des membres de GQ. Merci, c'est Et apprécié. puis, il y a Sandra Beaulé, c'est ta mère? Non, ça, c'est Sandra Boulay, c'est une ancienne collègue de travail. D'ailleurs, Ok. merci de m'héberger chez vous. Parce OK, que... c'est avec elle que tu as été chez K2, au K2? Oui, OK. c'est ça. Ah, c'est Puis, bien cool. parce que Bonjour. là, tu sais, c'est ça. Et parce que là, je me préparais pour le podcast. Là, je cherchais des hôtels, mais tu sais, à Montréal. Puis là, elle me dit, je lui dis, ben, je vais être dans le coin, telle date, à telle. Elle me dit, ben, viens chez nous. Elle habite comme, tu sais, la station. Vendôme. Même pas. Je pense proche de Concordia, tu sais, de toutes les. Tu sais, elle habite à pied de la montagne, tu sais, Ok. sans dire l'adresse, là, C'est précis, une belle là. place. Ouais. Non, il y a tout. Elle fait tout à pied, puis il y a plein d'affaires en entour. Là. Ouais, c'est vraiment cool. Ça, c'est C'est- plus dans Westmount. Là. Ouais, C'est vraiment une belle place. Il y a beaucoup de exactement, boutiques, c'est- beaucoup de bons restos. Oui, il y a tellement des belles affaires là. Je pourrais passer. Sur Crescent, il y a des beaux autos. Oui, puis L'été. c'est ça. Et puis elle m'a offert l'hébergement. Merci, Sandra. C'est vraiment gentil d'avoir. Et aussi, c'est que là, actuellement, j'ai des beaux projets, mais je peux pas les développer tout de suite parce que ma business n'est pas encore assez. Mais tu sais, parce que c'est ça qui me motive, c'est ça qui me. J'ai une phrase que je me dis souvent, bizarre. Ben, moi, tu sais, les gens pensent, la contrainte, la contrainte. Mais moi, je travaille pas contre la contrainte. Je Mhm. travaille avec la contrainte. Je me mets des contraintes pour comme sortir une créativité encore plus qui fait le punch. Tu me disais que tu aimes ça te challenger, que tu as tendance à vouloir te sortir de ta zone de confort Exactement. pour aller plus loin, pour pousser. Tu es en plein dedans. Puis ça, c'est un des traits qu'on remarque souvent chez les entrepreneurs. C'est ça. C'est que c'est des gens qui vont se challenger. C'est des gens qui vont se challenger de façon continuelle. Puis en même temps, ben, à partir du moment qu'ils vont avoir une certaine zone de confort, ils vont essayer d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se trouve, à la recherche de quelque chose. Tu sais, moi, ça, il y a quelqu'un qui me dit, j'aime ça, pas danger pour me blesser, mais j'aime ça me mettre un peu comme dans l'inconfortable parce que c'est comme ça me pousse toujours vers le momentum, un élan plus. On s'améliore aussi. Si on se challenge, si on se lève chaque jour avec en tête qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire mieux qu'hier, qu'est-ce qu'on veut faire. Et on essaie de se coucher le soir un peu mieux, dans une situation meilleure, un meilleur humain ou en plus grande forme, en plus grande santé que quand on s'est levé le matin. Exact. Moi, le fait de dévoiler un produit unique, je trouve que c'est ma façon de dire merci à tous les clients. Même si vous achetez pas mes produits, même si, des fois, je peux comme, même si j'ai pas 1 million de likes sur mes posts, ou même si j'ai pas, je me dis, regarde, je partage, ça va arriver à quelqu'un. Il y a un bon exemple, j'ai fait quelques bonnes ventes en ligne. On était proche de Noël. Je ne vais pas, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas tout donner, là, mais j'arrive, je reçois une notif, une cliente X à commander, je suis comme. Mais là, ça veut dire, OK, mais ça a été un bon test parce que une personne lambda qui commande sur mon site, alors elle s'attend à voir son produit parce que j'ai d'autres produits, bien sûr, j'ai la collection Émotion, mais j'ai d'autres produits plus minimalistes, plus que aussi les fameuses, les belles tasses aussi, j'ai des qui sont juste en ligne, ça veut dire que tu te les fais livrer chez toi, mais c'est là que, OK,
la cliente, elle a adoré. J'ai eu des bons commentaires. Il faut que je continue. Ouais. Il y a vraiment comme... Il y a une demande. Il faut juste pas que je tombe dans les pièges. Parce que là, je suis comme sur un peu une utopie où, tu sais, là, c'est peut-être que, wow, mais il faut que je reste focus sur ma marque. Et comme ma marque, c'est plus, le but de ma marque, c'est plus, parce que, en fait, j'ai regardé les actualités, c'est un peu sombre. Alors moi, ma marque, c'est vraiment de mettre de la joie, de représenter mon côté très, tu sais, éclaté. Ouais. Genre, j'adore les sandales. C'est marqué Love. Ouais, Moi, c'est le genre de détail que j'aime. Tout le monde va être comme Love. Moi, je vais être comme j'adore. C'est ça. T'aimes la couleur, t'aimes ce qui J'aime la ce qui musique. est- Alors, c'est ça mon but. C'est vraiment ce côté très éclaté, très urbain. C'est pour ça que je me mets à Montréal. Puis, tu sais, les street art, là, je sais pas si dans la communauté TikTok ou Facebook, il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, je me suis inspiré beaucoup de ça pour faire, je sais pas, mais ça. Il y a un petit écrit qui le durait. Ouais. Ouais, Tu vois, c'est pas. pas grave. Ouais. Mais c'est ça, c'est que. Puis c'est ce côté un peu rebelle, mais moi, j'aime ça. Je suis un gars un peu. On va dire, j'aime pas arrêter. Oui, ça me prend une routine, mais j'ai besoin d'un peu de piquant, un peu de fébrilité. Comme hier, Stimulation. j'étais allé à Waller Aventure, qui est comme le nouveau. C'est où? Le roller aventure. Ouais, c'est une nouvelle place. Là. Tu danses la musique, puis là, tu fais du patin rouliné. OK. Et j'ai adoré T'as aimé ça? Ah ouais, c'est malade. T'étais-tu bon? Ben, ouais, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait longtemps. Mais non, étrangement, j'avais une assez bonne, parce que j'ai fait beaucoup de patins à glace. Alors, ben là, ouais, c'est ça. c'est sûr. C'est sûr, si t'as patiné avant. Tu sais, quand un patin à glace, c'est juste une lame, là. C'est encore plus. Alors, j'en ai fait beaucoup. Ça break mieux un patin à glace, par exemple. Ouais, ça break mieux. Ça, oui. Pas de fait. pour avoir fait les deux. Ouais, ça break mieux. Alors. Ben, écoute, tu sais, je trouve ça vraiment bien. Parce que, d'un, je veux juste te remercier. Merci infiniment. Accepté de venir. Ben, Là, on est déjà un petit peu sur la fin. Après, on va laisser les caméras là rouler, puis les lives, on va les terminer parce qu'on va passer à la section. Le dessin, croustillant, l'exclusivité. Je tenais à te féliciter. Puis, en guise de remerciement. Ah, ben là, c'est bien gentil. Vous, ouais, c'est le premier. moi, j'ai le premier ever. Wow. C'est pour ça que c'est marqué 0-0, parce que j'ai pas encore décidé. Alors, je te remets en main propre. Ah, ben merci infiniment. Écoute, je vais pas l'utiliser, je vais juste le garder comme ça parce que c'est le premier, c'est le numéro 00. 0-0. Pour mettre un peu dans le contexte, je teste mes produits. Je commande les échantillons. Des fois, je peux dépenser beaucoup, mais je veux rechercher ce détail, cette qualité, un peu comme, parce que chez Simons, ils m'ont appris important les moindres détails. Puis moi, je suis un peu, c'est ça qui est un peu couteau à double tranchant, je suis perfectionniste. Alors, le verre ici, c'est vraiment, en fait, l'échantillon, c'est un test, mais ça me fait tellement du bien. Alors, c'est comme cadeau de vraiment de remerciement, puis de, c'est... Ben écoute, je te remercie infiniment ça fait vraiment, vraiment plaisir. Puis en même temps, tu sais, t'as déjà été d'une générosité incroyable de venir, de te déplacer, de partager avec nous autres parce que c'est pas toutes les personnes qui ont la facilité de s'ouvrir. Ouais, puis désolé d'avoir un peu ému pleurer parce que c'est comme remettre une plaie dans des cicatrices pas guéri, mais encore un peu vif. Faut pas s'excuser de ça. C'est ça qui fait ta beauté. Tu es un humain. Ouais. Puis c'est ça que les gens aiment. Puis c'est ça qu'il faut promouvoir. Les gens, il faut qu'ils apprennent à te connaître. Il faut qu'ils apprennent à te voir. Puis quand ils te voient passer avec tes belles lunettes colorées, d'aller te parler, d'aller jaser avec toi, parce que c'est facile de jaser avec toi. On a passé déjà des heures à jaser. Je suis arrivé en retard à des rendez-vous parce qu'on embarque dans des discussions. C'est ça. Puis là, c'est comme, merde, j'ai un autre meeting. On s'en reparler plus tard. Ouais. C'est ça. Mais c'est tout à ton honneur. Merci. On reste ici, on continue le live pour le... Pour ceux qui avaient regardé la vidéo, j'ai
j'ai pris le soin de mettre l'endroit où on peut commander le stock, où ce qu'on peut aller voir. Ouais, si vous avez des questions, il y a ma page Facebook, tu sais, où je vais faire mon possible de te répondre à vos questions. Puis, si vous vous dites, il y a tel produit, je vais. Peut-être plus tard dans le show, Ouais. parce que je vais le laisser Ok, accroché en haut. Mhm. Tu vas sur le groupe, puis taguer ta page que tu veux que les gens puissent Ok, aller ouais, voir. parfait. Ça, Je vais aller c'est sur le groupe, bon. puis je vais taguer pour être sûr que sur le groupe JQGL, le monde dise où aller, parce que je le taguais pas, mais bon, avec l'autorisation, je vais le faire. J'espère que vous avez aimé. Puis merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Mm. Merci à vous tous. Puis n'hésitez pas, passez-le. Partagez-le parce que c'est vraiment. Aujourd'hui, l'algorithme, mais si tout le monde partage, même si je suis sûr qu'à un moment donné. Puis, À partir du moment que les gens vont te connaître, j'aimerais ça que tu m'appelles et dis Nick, je suis sold out, j'ai plus rien à vendre. Ça serait le fun. Ça serait Puis mon. sérieux, la gang, là, si on s'y met toutes, là, juste JQGL, on n'est pas loin, on est rendu pas loin que 500 000 personnes. C'est juste que c'est plate parce que le monde apprécie, mais je vais jamais demander quelqu'un, j'ai besoin d'argent, tu sais, je travaille fort. Plus que le monde, plus ma communauté va grossir, plus que je vais être capable de vous offrir des affaires. Parce que tu mets beaucoup en recherche et développement. Je fais tout moi-même. Je fais la recherche, je fais le marketing, je fais avec les fournisseurs. Je suis juste une personne. Ouais. Mais des fois, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Mais pour ça, tu peux compter sur moi. Je vais toujours être là pour te conseiller. Merci, c'est beaucoup. C'est mon plaisir. Puis encore une fois, les amis, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Ouais. Je vais mettre fin à cette partie, qui est la partie en direct. Okay. Puis nous, on va continuer pour tout. YouTube. Merci encore. Merci beaucoup. Merci toute la gang. Bonne année 2026 et plein de beaux projets pour vous. Bonjour, le peuple. Non, c'est bon. Non, on est avec YouTube. Fait que ça, c'est la bienvenue à cette section exclusive de notre podcast L'humain derrière l'entrepreneur. Aujourd'hui, on reçoit Marc-Antoine. Bonjour. Le Marc-Antoine. Le gars qui est derrière la fameuse marque, la Camargue. Donc là, si vous êtes rendu à ce bout-là, vous avez vu le reste de l'entrevue avant. J'ai pris le soin d'aller mettre le chandail. Il est trop beau. Le beau chandail, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Ça vous va tellement bien. J'adore la couleur. Mais il y a beaucoup. C'est sûr que j'en ai vendu beaucoup parce que le monde, c'est un beau vert classique. Ouais. C'est ça? Le tissu est doux aussi. Ah oui. Ouais. Je suis vraiment content. Respect, franchement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc maintenant, cette section-là, comme on vous l'a dit, c'est la section inédite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre invité, Marc-Antoine, va nous révéler des secrets ou des états d'âme. C'est ça. C'est bon. OK. Bon. OK. Fait qu'on y va avec ton fait numéro 1. OK. Affaire croustillante numéro 1. Quand je venais d'arriver à Québec, il y a une coutume bulgare qu'on s'embrasse sur la bouche. C'est comme... Là, le monde font comme arc. Mais en Bulgarie, c'est comme se dire bonjour, on s'embrasse à la bouche. Les gens, les femmes, tout le monde. Moi, j'avais pas perdu ça. Et j'ai eu ma première blonde. En première année, j'arrivais, là, c'est comme ma première blonde, j'ai embrassé ça à la bouche devant toute la classe. C'était... Mais je parlais pas encore beaucoup français. Mais le prof, il a fait comme... Oh my God. Il a fait comme... C'était innocent. Les autres, ils t'ont-tu taquiné? Non, ils ont juste trouvé ça drôle. C'était drôle parce que c'est... Mais c'est vraiment dans la couture de l'Europe de l'Est. On s'embrasse à la bouche. Ben, tu t'en souviens, Alex, de ce que notre ami Marc nous avait... Lui, Marc, c'est un globe-trotteur. C'est un excellent animateur de radio, puis c'est un globe-trotteur. Puis il me disait qu'il y a des places en Afrique que quand ils se rencontrent, ils se pincent les zizi. Oui! Aïe! Mais ça fait mal en tabarnache. Tu sais, faut pas pincer pas trop fort, non, je ne sais pas trop. Puis il y a une autre coutume dans un autre pays d'Afrique que quand tu arrives dans le village, ça a l'air que toutes les femmes qui sont là sont disponibles à toi. Ah oui, je pense que j'en ai entendu parler. Tu choisis celle que tu veux, puis c'est avec elle que tu vas passer ta première nuit.
Ouais. Si j'avais entendu parler de ça, oui. On s'entend, eux autres, s'ils viennent au Québec, ils vont trouver ça plate en plate. tabarouette. Vous ne savez pas comment recevoir. Mais inquiétez-vous pas, j'ai perdu ce... Ouais, j'ai vu ça tantôt. Ouais. L'autre pas de aussi, problème. l'autre, c'était... Ben, tu sais, là, on va tu sais, c'est comme... Et là, j'étais au restaurant, mais tu sais, encore très jeune. Tu sais, je fais une petite claque aux fesses de la serveuse. Là, la fin, là, Ouais. là, j'ai tellement trouvé ça drôle, parce que j'avais comme 6 ans, là, tu sais, je commençais à apprendre les mots, tu sais. J'ai dit, ah, t'as des belles petites fesses. Comme ça, là, c'est comme naïf, là, c'est comme fait... La serveuse du restaurant, elle a fait comme... elle a trouvé ça adorable. C'était cute. Là. Mais, tu sais... Aujourd'hui, ça serait différent. ça serait comme pédophile. Ouais. Mais en tout cas... Non, c'est ça. Tu sais, venant d'un enfant... Mettez-vous dans le contexte, OK? J'avais de la Bulgarie, je commençais, j'étais un peu naïf. Alors, et... Quel autre aussi? Non, c'est ton deuxième point. T'avais-tu quelque chose d'autre? Attends, j'en ai un autre. C'est quoi qui était arrivé? Merde! Ah, ça c'est drôle. OK. Tu sais, moi qui aime l'eau. Tu sais, les petites piscines pour enfants, là, tu mets comme, tu mets une patate chaude. Moi, je sais pas pourquoi. J'avais pas compris encore la notion que quand tu prends un maillot de bain, c'est correct. Faut le garder. C'est pour le garder. Okay. Je partais, puis là, mon grand-père était, mais Marc-Antoine, pourquoi t'enlèves ton maillot? Parce que un maillot de bain, c'est fait pour se baigner. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 5-6 ans. J'étais vraiment jeune. Là. Alors, c'est là les petits moments un peu plus, c'est comme Christian. Moi, j'en ai une question. Ouais, vas-y donc. Là, t'as quel âge actuellement? Tu t'es jamais posé cette question-là, hein? J'aime pas trop y répondre. OK, réponds-y pas. Si tu veux pas y répondre, t'es pas obligé. Non, T'as juste à me dire en quelle année que t'es né. Non, c'est pas vrai, c'est joke. Non, mais là, une question que j'avais, t'as-tu... Est-ce que t'as fait ta vie, t'es-tu fait une blonde ou... depuis, admettons, ma première année? Non. Ça serait drôle. On est encore amis, il parle. Okay. Elle a fait son bout, moi j'ai fait mon bout, puis elle m'invitait à sa fête, je l'invitais à sa fête. C'est ça, tu sais, on est restés très bons amis, mais bon, moi j'ai fait... fait votre vie. Vie de chacun de notre côté, puis c'est... Non, mais... Puis c'est parce que c'était cocasse, c'est drôle. Tu sais, s'il y a des femmes célibataires qui sont à recherche d'un homme coloré, inspirant... Ah, ben, peut-être... T'es négociable. Je suis négociable. Mais il y a des filles qui disent, moi, c'est ça, ben, préparez-vous, parce que moi, j'ai une routine, mais des fois, ça peut que je parte sur comme... OK, on va faire ça, puis là, c'est comme la fille. Mais il faut que la fille soit un peu aussi... On aime les affaires. Ben, c'est ça, toi, c'est ça. T'es un petit peu comme ça. Toi, tu peux arriver à partir à l'impromptu. Comme qu'on dit, rien que c'est une gosse. Ouais, exactement. comme le show d'humour à Maxime, rien que c'est une gosse. C'était Maxime, hein? C'était Maxime. Ouais. Alors, non, c'est ça. S'il y a des filles, ben, il faut qu'elles soient prêtes d'être un peu... qu'elles aiment les affaires... éclaté. Puis aussi, c'est sûr, si elle aime les mangas, c'est encore mieux. Oui, parce que... c'est une religion, ça. Tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais les adeptes de ça... Moi, j'aime ça, mais tu sais, il faut... Je peux... Tu sais, elle aime, mettons, les films, tu sais, les romances, mais moi, j'aime pas vraiment ça, là. Ça dort bien. Ça dort bien, oui. Non, mais pour vrai, on niaise, mais moi, pour vrai, je regarde des films, je pleure. Tout ce qui est de la romance. Mais un animal d'un film, c'est sûr, je pleure à la fin. Sûr. Vous êtes sensible. Quand c'est trop touchant, là, on dirait là, que ça vient me chercher sensible, ouais, je comprends. Non, c'est ça. Moi, je suis plus genre, si la fille, il faut qu'elle aime tes côtés très manga, tu sais, que on trouve, tu sais, des affaires, l'improviste un peu, tu sais, que moi, oui, ça va me prendre une routine, mais j'aime ça des affaires, tu sais, puis qu'elle aime surtout voyager, parce que moi, j'adore voyager. J'aimerais ça voyager. Ah, ben écoute, je te le souhaite. Ouais. Je te le souhaite. Si OK, ben là, c'est ça. Toi, le premier endroit que tu restes au Japon, tu l'as dit tantôt. Ben là, en fait, ça, c'est un rêve. Mais mon premier rêve, en fait, ça serait en Bulgarie. Aller visiter mon pays d'origine. J'étais posé pour mes 30 ans. Je vous laisse faire le calcul. Pour mes 30 ans, en 2020. Aller visiter la Bulgarie.
Puis, Tu fais vraiment plus jeune que ton âge. oui. Tu sais, physiquement, là, c'est incroyable. Prenez, puis je fais 10 ans T'es de chanceux, moins. ouais. Oui. Parce que, OK, quand j'achète de la SAQ, là, Tu te fais-tu encore carter? OK, oui. Puis Là, la personne, elle est comme full. Ouais. La caissière est comme, attends, là. Oh, yes, un Mais, tu sais, là, tu viens de me donner une idée, là. Ça, c'est bon. C'est des bons vidéos à faire pour les réseaux sociaux. Ben, Parce que ça, c'est drôle. mais c'est ça. Alors, c'est moi, les affaires comme que je vous dis dans les petites affaires, vous les mettre sur. Mais c'est ça qui fait que ça. Tu sais, Toi, pour bien faire, il faudrait que tu aies une caméra sur toi 24/24. Puis là, tu prends les meilleurs, puis tu fais. Ben, tu fais. C'est parce qu'aujourd'hui, les fameuses short vidéos, c'est le monde aime ça. Tu sais, des petites affaires. Puis Ouais. ça, je pourrais faire. J'essaye de faire ça de plus en plus, là. Vraiment, sur mon TikTok, j'aimerais ça, faire des petites affaires comme maintenant. Ça peut être comme. Des fois, je découvre un nouveau restaurant. Bon, ben, tu sais, comme un peu involontairement. Oui, tout le monde voit ma musique. Puis, oui, je fais aussi de la musique. Vous pouvez me retrouver sur les plateformes Shopify, Apple Music et compagnie. J'aime ça. J'aimerais ça aussi des fois partager, genre, je suis allé dans une boutique, tu sais, des affaires indirectement. Oh, ouais. Des fois, faire du storytelling. Ouais, aussi. Et du storytelling, ça fonctionne. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que tu pourrais aller chercher des clients. Il faut que tu te fasses découvrir. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce que là, j'ai tellement un concept original, mais je suis pas assez connu. C'est pour ça que je suis venu aussi pour le podcast, pour une première base. Mais là, il faut que j'aille développer des vidéos. Il faut que comme. Merci beaucoup. Merci. Pour vrai, je te remercie. Merci, Ouais, merci YouTube. Ça, c'était pour des détails croustillants. Puis, merci. Partagez le vidéo, s'il vous puis, plaît. Abonnez-vous. On est rendu à 17-18 000 abonnés en même pas un mois pour notre chaîne YouTube. Oh my Ouais. God. Ouais, ça va bien. Ben bon, félicitations à toute l'équipe, en fait. T'sais, Ouais, je voulais dire. on a une équipe avec nous. Ben, en fait, vraiment, je voudrais remercier tout le studio Infrason. Ouais, vraiment, Alex. Et... Alex, vous êtes vraiment agréable. Je voudrais remercier. Désolé, je sais pas votre nom. Nicolas, Ouais. pour ce merveilleux projet. Et vraiment, j'ai adoré ça. C'était vraiment, tu sais, agréable. Vous êtes rentré vraiment dans le cœur de pourquoi de ma marque. J'espère vous revoir peut-être dans une autre émission. L'invitation est lancée. Alors, Tu vas être capable de s'il le y a faire. du monde qui ont des podcasts, peut-être lui, ça serait intéressant. Invitez-moi, on pourrait essayer de faire quelque chose d'intéressant ou, tu sais, on va sûrement faire des affaires intéressantes parce que moi, j'aime ça rajouter un peu d'épices. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci, Alex. Merci, bonne fin de journée. Et, Bon début d'année. Et bonne année à vous aussi. Bye. Merci. Au revoir.